Vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres. Prévu débuter le 8 mai 2025, le convoyage en Arabie Saoudite des pèlerins nigériens par vol charter est reporté au 14 mai prochain. Des précisions dans un instant. La dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation prévoit un débrayage de 72 heures sur l'ensemble du pays à compter du 14 mai 2025. On en parle dans ce journal. Initialement prévu pour le 8 mai 2025, le premier vol charter pour les pèlerins nigériens vers l'Arabie Saoudite n'a toujours pas eu lieu à la date du 12 mai. Selon un responsable de l'association nigérienne des agences de pèlerinage ANAP, cela est dû au fait que les slots de la compagnie Africa qui devrait effectuer ce vol ont été suspendus par le comité d'aviation civile saoudienne. Par contre, le vol avec la compagnie Flyoya aura lieu le mercredi 14 mai prochain comme prévu. La dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation annonce un préavis de grève de 72 heures sur l'étendue du territoire national à compter du mercredi 14 mai 2025. Elle a déclaré ce matin à l'issue d'un point de presse tenu au siège du SNEN à Niamey. Gali Daouda, membre du SNEN, est au micro de Maman Issa Déborah. Ça fait pratiquement plus d'un an que la dynamique avait posé comme préoccupation deux préalables essentiels, notamment le recrutement des anciens contracteurs à la fonction publique et le paiement des incidences financières et rapports sur salaire. À la suite de ce point de presse, nous avons déposé déjà un préavis de grève de 70 heures qui va commencer, Inch'Allah, le mercredi 14 sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre du renforcement des capacités journalistiques, l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM organise en collaboration avec l'UNESCO un atelier à l'intention des journalistes des médias publics et privés sur le thème « Journalisme sensible au genre et la prise en compte de la promotion du genre dans leur production ». Moussa Kambe Gerba, secrétaire général de l'ESCOM, est au micro de Aboubakar Sanda. Nous allons développer au cours de ces 6 jours de formation plusieurs thématiques en lien avec le genre pour permettre à tous ces journalistes venus des différentes rédactions publiques et privées et celles de nos collègues journalistes en ligne pour qu'ils puissent maîtriser le concept genre. Là, des spécialistes en communication vont échanger avec ces journalistes de terrain qui doivent savoir comment corriger les quelques erreurs qu'on constate dans le traitement de l'information dans nos différentes rédactions. La Coordination nationale des ONG et associations des femmes a tenu ce matin une conférence de presse à Niamey dans le cadre de la commémoration de son 30e anniversaire et en prélude demain 13 mai à la Journée nationale de la femme nigérienne. Écoutons Mme Kako Fatima, présidente de la Congafen, au micro de Samira Djofo. Nous voilà aujourd'hui notre grand jour et par devant Madame la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale qui a parrainé cette activité. Vous avez vu projeter un film documentaire pour la vie de la Congafen. Nous avons décerné des témoignages de satisfaction à nos partenaires, à nos membres qui nous ont accompagnés dans notre noble mission. Et Dieu merci aujourd'hui, vraiment, c'est parce que nous le faisons chaque fois, c'est en prélude de la journée. La journée phare, c'est demain le 13 mai. Avant cette journée, nous-mêmes, nous commémorons la journée de notre manière avec toutes nos organisations membres de la Congafen pour pouvoir vraiment nous faire le plaisir de venir travailler ensemble. Le samedi 10 mai, Hamza Zakari, devant un public présent à la galerie Tawedo à Niamey, a projeté son film documentaire Guntiena, un calvaire. Le réalisateur lance un cri de cœur pour une action collective afin de protéger la ville aujourd'hui et pour les générations futures à travers des témoignages bouleversants des personnes vivant au quotidien une crise environnementale et les conséquences d'un urbanisme mal structuré. Il est au micro de Ali Nyoli. Beaucoup de familles vivent les pieds dans l'eau. Et on ne dit rien, ce phénomène-là touche les 3 communes de Niamey. Niamey 1, 2 et 3. Niamey compte 90 quartiers, dont 53 sont affectés par ce problème-là. Donc nous, l'objectif de ce film-là, c'est que les gens regardent, qu'on trouve des solutions dans l'immédiat. Et discuter avec les autorités, trouver des solutions, ne serait-ce que les dédommager, trouver un endroit, les caser, et puis revenir au point initial de l'aménagement de la vallée. C'est faisable. Donc je pense que c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux. Fin de ce journal. Merci de votre attention.